Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot. Yes la famille, yes la famille. Donc bienvenue sur Modern Foot, édition spéciale pour ces vacances. En dehors, en plein air. Voilà, on est en plein air et on est sur le lieu qui a accueilli la CAN de Trappes 2025 comme chaque année depuis 5 ans. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Lamson? On va parler de la Ligue des Champions, donc du PSG, la Coupe du Monde des clubs, le vainqueur de la CAN de Trappes. Attention, petit indice, je fais partie d'un des deux maillots. On va parler aussi de l'entourage, avec l'histoire de Bakary Samaké, donc l'entourage. On va vous donner notre point de vue, bien sûr, c'est que notre point de vue à nous. Ok, donc c'est parti. Donc premier sujet sur lequel on va revenir parce qu'on est obligé de revenir dessus. C'est le PSG, Ligue des Champions. Ligue des Champions. Enfin, au bout de... Après les milliards dépensés, ils l'ont ramassé. Hein, comme Manchester City. Comme on dit, les milliards, mais après, c'est pas la même époque. Chaque année n'est pas pareil et les époques sont différentes. Bravo au PSG. Mais franchement, bravo. Ils ont fait un beau parcours. Et c'était pas... C'est un travail, je pense que c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, et ça nous prouve comme quoi il ne suffit pas que de compiler les meilleurs joueurs du monde, c'est de savoir construire une équipe avec un coach. On se plaignait qu'on n'avait pas laissé le temps plus ou moins à Ancelotti. Et Luis Enrique est arrivé. Moi-même, j'étais pas un grand fan de Luis Enrique, je l'admets, j'étais pas un grand fan. Mais on se rend compte qu'il a pu insuffler quelque chose et construire une équipe. Parce qu'il a construit une équipe avec les joueurs. Je pense que sur la deuxième année, comme sur la première année, c'était plus ou moins des joueurs imposés. Sur la deuxième année, il a construit avec ce qu'on lui a donné. Parce qu'il avait quand même l'autre année, il avait quand même Mbappé avec lui. Et j'ai envie de dire... il doit dégoûter. Hein. Il part et Paris gagne la Ligue des Champions. C'est un truc de ouf, truc de dingue, comme ils disent. Comme on dit, hein, mais après, est-ce que c'est... je pense que c'est ça, puisqu'on voulait tout construire sur un joueur, sur Mbappé, qui avait commencé, puisque quand on fait venir Dembélé, c'est un peu de sa volonté, c'est lui qui demande à ce que Dembélé puisse venir, donc on compose, et avec Luis Campos, qui est un bon recruteur pour moi, un bon dénicheur dénicheur de talent. C'est lui qui ramène Vitinha. Voilà, que ce soit Vitinha, Neves. Voilà. Je sais pas si c'est lui qui allait chercher. Nuno Mendes aussi. De toute façon, la firme portugaise, c'est un peu lui qui connaît. La filière portugaise, il est très fort dessus. Non, mais c'est franchement respect au PSG. Ils sont construits de bout à bout, donc tu vois, tu peux pas venir et dire que c'est pas mérité. L'Inter en face, c'est un gros client quand même. Hein. Après le score, il est sans appel. Mais c'est vrai que l'Inter en face est un gros client qui a sorti le Barça sur 2 matchs spectaculaires. Puis ils ont sorti le Barça. Donc franchement, respect à Paris. Respect à Paris. Non, mais après, moi je reviendrai sur la construction un peu de l'équipe. Puisqu'en fin de compte, c'est que Luis Enrique a réussi en fin de compte à s'appuyer sur Dembélé. À faire un peu l'homme central de cette équipe. Mais en fin de compte, l'avantage qu'il a eu, je pense, tu me diras, qu'il a eu sur Dembélé, c'est que Dembélé ne voulait pas juste s'imposer en tant que leader, avoir toute la lumière sur lui. Il a été vraiment un appui technique sur le terrain, impulser quelque chose, suivre les directives du coach par rapport, et c'est ce que les médias reprochent un peu à Mbappé, c'est que Mbappé a voulu être un peu la figure centrale, la tête de gondole. Si tu regardes bien, Dembélé il respectait tout ce qui était schéma. Il respectait vraiment bien, et même tout ce qui est question de dézonage et autres, il faisait vraiment attention. Il était toujours couvert. Mbappé, c'était du tout droit, je passe 3-4 personnes, je sais même pas. Et quand je perds le ballon, je ne fais pas de repli défensif. Tu vois ? Les efforts, ouais. Les efforts, Dembélé, il les fait. Peut-être pas comme Cavani faisait, mais il les fait quand même. Il essaye un petit peu de, tu vois. Lors de la finale, il a fait le boulot, il a fait le taf, il part au pressing, il part... Non, respect, il a fait ça bien. Moi, j'ai respect, franchement. Dembélé, c'est beau quand même. Sa première Ligue des Champions, il la récupère avec le Paris Saint-Germain. Non, c'est pas dit. Et tout. Non, c'est pas mal. Et on dirait même Désiré Doué, hein. Désiré Doué. C'est ça qu'ils veulent.
Que ce soit Barcola, Désiré Doué, il y a eu Hakimi, Achraf, notre Achraf Hakimi. Alors celui qu'on n'arrive pas à dire son nom, Crash Kilavia, je sais pas comment il s'appelle, mais notre joueur aussi, il a fait le taf. Varaskina, ouais, moi je sais pas dire son nom, mais très fort. Après aussi vous avez un grand Donnarumma derrière, un grand Donnarumma. Franchement non, très beau match. Franchement très beau match, respect. Match et travail. Moi je saluerais beaucoup le travail que. Ça a été surtout un coaching payant, payant aussi pour Lucien Riquet. Et coaching d'une équipe, parce qu'il a formé une équipe. Ça veut dire que les gens, ils ont joué ensemble. Ça veut dire qu'avant, c'est ce qu'il parlait, la Mbappé dépendance, ainsi de suite. Mais le problème, c'est si tu regardes bien, on ne laisse pas assez de temps au coach. Il suffit qu'un coach, il se loupe, on va dire, se loupe une saison. Je ne sais pas, moi, pour les grands clubs, exemple comme à Marseille et autres, quand tu te loupes, à la trappe, tu vois. Et il est là le vrai problème, tu vois. Est-ce que maintenant la question de se poser, quand tu as eu Neymar, tu as eu Messi, Mbappé dans la même équipe, tu n'arrives pas réussi à prendre la Ligue des Champions, surtout sur un format, on a eu sur le format Covid, mais le format Covid, tout ça, tu n'arrives pas à prendre et finalement tu arrives à le prendre. Mais quand tu regardes, moi quand je regarde la composition de l'équipe et je vois comment les mecs ils jouent, ça respire, c'est un plaisir. C'est-à-dire on ne dépend pas d'une action, de ceci, non, c'est tout cela. Le monde qui attaque, tout le monde qui défend. Donc tu vois, ça crée une cohésion d'équipe, tu vois. Tout le monde, chacun se bat pour l'autre, tu vois. Tout le monde se bat pour l'équipe et chacun se bat pour l'autre. C'est ce qui a fait que l'équipe elle a avancé, elle a pris en hauteur, elle a pris en maturité. Des jeunes comme tu dis Barcola, Désiré Doué, ils ont voulu aussi prouver parce qu'il fallait qu'ils prouvent. Fallait qu'ils prouvent et ils ont prouvé vraiment que tu as vu, ils pouvaient faire le taf. Et surtout, il a réussi à introduire les titis parisiens. Ouais. Mayoulou. Le petit Mbaye. Le petit Mbaye. Le petit Mbaye. Bon, après, Zaïre Emery, qui était là et qui est resté aussi, parce que des fois, c'est pas évident. Qui a été blessé en plus, il était blessé, il est revenu. Qui est resté. Et je crois qu'il y avait aussi un jeune défenseur qu'ils ont fait jouer à un moment là. Donc, je pense que lui, qu'il a réussi à s'inspirer. Et je pense que c'est la volonté. Tu vois, c'est triste parce que pour les titis parisiens comme Gina Ebimbe, Bachoudji là, le petit qui est parti à Leipzig. Le petit Bachoudji là, comment il s'appelle? Ouais, c'est lui, Bachoudji, le petit qui était défenseur. Il s'est loupé pendant 2-3 matchs, ils l'ont vendu à Leipzig. Ah ouais, le petit défenseur, ouais. Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il prenne sur lui, qu'il reste à Paris? Peut-être qu'il aurait gagné aussi en maturité avec le conseil de Lucien Riquet. Aujourd'hui, il est parti à Leipzig, ça ne se passe pas aussi bien pour lui, ni pour le petit Ebimbe, ça se passe. Ouais, mais je pense que la période n'était pas propice, puisque c'est pour ça que c'est pas ça, c'est que Dembélé a fait du bien à Paris, parce que Dembélé, c'est un cadre qui, en gros, j'ai envie de dire qu'il ne voulait pas que la lumière tourne autour de lui. Donc il a mis tout le monde dans le confort. Je pense qu'il a ce côté humble, tout le monde est dans le confort avec lui, c'est pas il veut absolument que ce soit tel ou tel qui soit avec lui parce qu'il estime que tel est bon, que tel n'est pas bon, que tu vois, il essaie de mettre tout le monde dans le confort et je pense qu'il y a une ambiance par rapport à avant, puisque tu vois, tu avais les meilleurs joueurs du monde. Il y a un groupe qui s'est créé. Il y a un groupe, voilà, il y a un groupe qui est fait et c'est le groupe avec l'écoute du coach où il n'y a pas eu de conflit spécial avec le coach. Et qui est parti chercher cette victoire. Moi, je le vois comme ça le truc. C'est pas mal. Donc voilà, Paris, ils nous ont fait un sacré tour de magie. Là. Voilà, Ligue des Champions et comme quoi, donc l'addition des meilleurs joueurs, s'ils n'arrivent pas à devenir des leaders, parce que la question se pose aujourd'hui, est-ce que Mbappé peut être un véritable leader pour une équipe ? Quand il était à Paris, moi je te donnerai mon avis personnellement. Ouais. Quand il était à Paris, oui. Maintenant qu'il est au Real de Madrid, il y a trop de stars à son échelle. En fait. Ouais, tu ne peux pas être le boss de Vinicius. Il ne peut pas être le boss de Bellingham. Ça va être compliqué. Ouais. Il ne peut même pas être le boss de Brahim Diaz. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. Tu ne peux pas venir lui donner des ordres, tu vois. Ouais, mais je pense que déjà, il arrive avec un certain statut et je pense que... Bon, après, erreur ou pas erreur, puisque l'avenir nous le dira, mais je pense qu'à Paris, ils étaient prêts à construire quelque chose autour de lui. Mais maintenant, je pense que l'histoire nous révèle qu'en fin de compte, on ne peut pas s'appuyer réellement sur lui. C'est un bon joueur. Un très grand joueur. Mais dans un collectif, ça va être compliqué pour lui. Dans le collectif, ça va être compliqué pour lui. Par contre,
pour un collectif, ça va être compliqué. Mais par contre, pour une équipe qui joue, exemple, parce que Paris jouait 109, hein. C'était, je vais pas dire écran libre, mais c'est tout le monde attaqué. Mbappé, il avait besoin d'être la pièce maîtresse. Ouais, mais sauf que Il est là, le rôle qu'on donne aujourd'hui à Dembélé, c'est le rôle qu'on voulait donner à Mbappé. C'est juste qu'il n'a pas su saisir sa chance. Cet électron libre qui fait jouer aussi les autres. Et il y a un truc, après, bon, parce qu'on reviendra un peu, il y a un truc aussi, il y a eu un équilibre qu'il y a eu Dembélé. Ben, je le rappelle souvent, il s'est marié, il a été un peu plus stable. Et on a l'impression que tu as vu, avant il tirait dans le ciel, avant c'était... Bon, tu vois, il tuait les mouettes et c'est vrai que là, le pied il est réglé et bam, ça rentre maintenant. C'est comme tu as dit, il s'est marié, il a eu un enfant, ça apporte une certaine stabilité, ça apporte aussi certaines, comment on va dire ça, certaines réflexions où tu te dis ouais, je peux pas être dans tel endroit parce que voilà, je suis papa, je suis là, les amis, même l'entourage, il a réduit son entourage. L'entourage, je me rappelle qu'il y a un reportage qui est passé récemment qui parle de lui. Il a réduit, à ce qu'il paraît, de 70% l'entourage qu'il avait de quand il était au Barça à quand il est venu à Paris. Donc tu as vu, parfois c'est la femme qui met de l'ordre, tu as vu, dans la vie de l'homme. Parce que maintenant que la femme est là, tu vas pas dormir à 4h du matin alors que tu dois te réveiller pour une séance. Tu vas pas dormir sur le canapé chez lui, après il a sa femme. Et tu as une séance à 10h, tu dois être 10h, tu dois être au camp, tu vois, je veux dire. Donc franchement, ouais, sa femme, elle a bien équilibré, il ne faut pas mentir. Quand on connaissait, il y a sa photo qui est ressortie là, avec le maillot de la Croatie et Benjamin Mendy comme ça, et défi. Ils ont dit ça, c'était le Dembélé Prime. Si vous ne l'avez pas connu à cette époque, vous avez raté. Quand tu le regardes maintenant, quand il gagne la Ligue des Champions, il est avec sa femme, tout ça, tu sens qu'il a pris en maturité et tu sens que sa femme ne doit pas trop rigoler. Ok les gars, bon, c'était la première partie, donc on va enchaîner sur la seconde partie. On va s'envoyer quoi comme ça? Qu'est-ce qu'on s'envoie comme ça là? On va s'envoyer le son de Nixia. Ah, toi t'es pro Nixia. Voilà. On dirait c'est moi d'être foot, c'est l'émission à Nixia. C'est Titi Coty, on va envoyer Titi Coty. Donc on s'envoie un son de Nixia qui vient de sortir, actuellement, qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc voilà, téléchargé. Voilà, sur toutes les plateformes. Donc on s'envoie Titi Coty de Nixia à Kaniki la famille. Et on se revoit après ça. C'est parti. La tête, j'ai attendu des années, mais aujourd'hui ça paie. Mon game est parfait, je me prends plus la tête. J'ai attendu des années, mais aujourd'hui ça paie. C'est le 7-8, c'est peu trop. La BOM, on remet ça. C'est le 7-8, c'est peu trop. La BOM. Yes la famille, nous sommes de retour. Donc, on n'est jamais parti. Bon, allez, de toute façon, on n'est jamais parti. Et, bon, on a eu une année très mouvementée, c'est vrai. Donc déjà, beaucoup de projets. On remercie tous ceux qui nous suivent. Donc après ce son, pour rappeler aussi le son de Titi Coty, de Nixia, voilà, qui bouge bien. Un bon son, on va dire, pour l'été, hein. C'est un bon petit son d'été. Tu vas mettre pendant ton petit barbecue. Ça tourne un peu partout. Grave. Voilà. Et donc pour revenir donc, sur notre activité, on a eu pas mal de choses. Donc on a eu la Nuit des Étoiles du Congo, Urban Génération, la Nuit des Étoiles du Congo, la Cannes. Entre temps, on était invité à quelques événements. On a eu le barbecue des Sangaré. Il y a beaucoup de choses ici. Je suis allé à Cannes, sur le pavillon Afrique. Teddy, il a bougé. Voilà, on a essayé de bouger et on va encore bouger. On va encore bouger, c'est pas fini. Avec d'autres partenariats qui arrivent. Les partenariats, ils n'en finissent plus là. Voilà, ils n'en finissent plus. Et comme vous pouvez voir, les partenaires de la Cannes qui sont derrière nous. Comme nous portons aussi sur nos maillots. Voilà, nous essayons en fin de compte d'avoir toutes les personnes et promouvoir les personnes qui soutiennent ce qui se passe aussi dans nos quartiers sans vouloir faire de polémique. Parce qu'il y aura toujours sujet à polémique par rapport parfois à certains partenaires, mais
si aujourd'hui les partenaires ils soutiennent ce qui se passe dans dans les ville. quartiers, dans nos quartiers, dans notre ville, donc Parce que et qui nous beaucoup accompagnent. ne soutiennent pas aussi. Hein. Donc Voilà, il y a c'est ce certains qu'il qui faut vous soutiennent dire. pas du tout. Elles soutiennent certains, ils ne soutiennent pas du tout. Et Donc voilà, ceux qui nous ont soutenus ou ceux qui nous soutiennent, merci à eux. Ceux qui ne soutiennent pas, ben, voilà, donc force à tous nos partenaires que vous voyez pour la CAN, c'est tous les gens qui nous soutiennent et je dirais limite le Platane, chez- avec aussi, voilà, la ville de Trappes. chaque année ils sont là, que ce soit Carrefour Market où tout le monde va faire ses courses, hein, on ne peut pas enlever Carrefour de Trappes, bon, qui viendra s'installer à la place de Carrefour, nous avons Chalini pour tous les produits exotiques, Platane Pizza et le Platane, avec aussi le roi du poulet. Le roi du poulet, il y a pas mal, il y a le Aladin Pizza, on va les Aladin, oublier, Aladin, sinon tu vas payer cher tes pizzas. Hein. Aladin, Butcher Food, Butcher. Food, Gianni. Voilà, Gianni, nous avons McDonald's, Orange Money aussi Orange qui nous permet notre grand partenaire. envoyer de l'argent À en votre Afrique. famille en Afrique J'ai rapidement. tenté, ça marche. Ouais, vous avez juste à cliquer sur le lien, on va vous le mettre en bas. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre compte Orange Money. Vous envoyez dans la minute la personne au pays, elle reçoit son argent. Comme ça, il n'y a plus de allô, oui, le Western, il est parti. Non, là, tu le fais sur ton téléphone. Dans un kiosque, hein, en plus. Ouais. C'est qu'il n'a même plus besoin d'aller dans une agence. C'est que tu vois, il y a des mecs qui font leur petit kiosque là souvent. Par exemple, au Congo-Brazza, c'est NTN. Ben, elle m'a dit, elle est partie dans le kiosque NTN, elle a retiré son oseille. Elle n'a plus besoin de faire toute la vie. Moi, j'ai même rechargé le téléphone à ma mère au bled. Et voilà, elle recharge aussi les téléphones. J'ai rechargé son téléphone avec Internet, boum. Voilà donc pour tous nos partenaires qui nous suivent. Donc merci encore à eux. On donne rendez-vous l'année prochaine aussi. On a oublié le WA, le WM, le Wachiboss. Avec le WA qui nous suit. Maintenant ça va faire 2 ans. 2 ans qu'il est partenaire de la CAN de Trappes. 2 ans que nous sommes partenaires avec c'est Dawala lui-même. Donc lui aussi qui avait beaucoup d'activités. Il n'a pas pu être là cette année. Mais voilà, donc un gros big up franchement à tous nos partenaires. Le maire de Trappes qui était présent. Qui était présent. Qui a passé un long moment à la CAN. Franchement. Sous la pluie. Hein. Il s'est déplacé sous la pluie, il est venu voir. Ouais, chaque membre, chaque acteur. On a eu le temps de discuter avec lui, on a échangé le dernier week-end. Il est resté avec nous. Donc merci beaucoup à M. Ali Rabé, maire de Trappes. Et voilà, toutes les personnes vraiment qui nous suivent, qui nous accompagnent, toute notre team, hein, toute notre équipe. Donc merci à eux. On va reprendre. Donc là, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Parce que je sais que tu as regardé. Il y en a qui ont parié là. La Coupe du Monde des clubs. C'est un sujet qui fâche les Parisiens. Non, on va reprendre sur le début pour arriver jusqu'à la finale avec Paris. Je trouve que c'est un format qui était trop long. Il était trop long. C'est long. Après, moi, ce qui m'a fait mal, c'est les équipes africaines. Les équipes africaines. Les équipes africaines. Non. Faut être préparé aussi. Oui, mais arrêtez de toujours vous espérer des miracles. Vous expliquez les équipes vous espérez des miracles. Oui, mais Argentine, partout. Ils sont préparés. Les équipes africaines, ils sont arrivés. Non, ils ont fait. Je ne vais pas dire qu'ils ont fait tâche, mais tu as vu le Mamelodi, une équipe de je ne sais pas quel pays, c'était pas mal. Une autre équipe du Soudan, Al Hilal, si je ne me trompe pas, c'était pas mal. Mais les équipes marocaines, ça va. Les équipes tunisiennes, elles ont souffert. Moi, je reviendrai à un truc, c'est que bon, alors, on a toujours ces pays qui travaillent bien. On va revenir à la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, même si là, il n'y a pas eu de représentants. Il y a certains, mais les autres, ils ne travaillent pas. Donc, ça, c'est ce qui ne permet, ça n'augmente pas votre niveau de jeu. Les équipes tunisiennes, elles ont souffert. Hein. Oui, elles ont souffert, mais sauf qu'elles sont déjà présentes. Elles ont souffert, ça a été dur. Mais regarde, elles sont présentes. Si les championnats africains se développaient davantage, respecter davantage le football, ce genre de compétition, c'est une opportunité en fin de compte, puisque là, tu peux concentrer les meilleurs joueurs et ils ne sont pas obligés d'être de la même nation. Donc c'est une concentration de joueurs qui ne sont peut-être pas de la même nation et qui peuvent jouer. Mais maintenant, c'est en fonction de ce que propose déjà le championnat, je dirais même africain. Ce qu'il propose le championnat, c'est pour ça qu'on voit les niveaux. Quels sont les écarts? On a vu le championnat sud-américain, c'est dire voilà, tiens, aux États-Unis c'est comme ça, on a vu même les équipes américaines et dire que pour moi le football américain me donne pas autant de plaisir des fois quand je regarde des matchs de football africain, tu vois.
eux, ils ont les structures. La Ligue des champions africaine, elle est super intéressante. Tu vas le dire. Donc, eux, ils ont les structures. Bon, imaginez les Africains avec les structures qu'ont les Américains. Tu vas le dire. Donc, il y a un travail à faire et c'est ce qu'on arrive à faire quand même en Amérique, puisqu'on a le championnat mexicain qui est un très bon championnat. On a le championnat brésilien, on a le championnat argentin, Paraguay, la Chili, le Chili, tu vois. Il y a un travail quand même qui est fait dans ces pays, même si des fois c'est... Le Chili avec Colo Colo. Tu vois, cette équipe-là. Tu rigoles, mais tu sais que moi j'ai toujours dit ça, c'est un Africain qui arrive au Chili, il a trouvé une équipe. Parce que le mot là, Colo Colo là, ça c'est les mots africains ça. Non, mais c'est vrai que c'était bon. On espérait plus pour les équipes africaines parce que voilà, c'est le continent et on aime le continent. On est toujours comme ça les Africains. On se dit comme on participe, on va gagner. Mais non les frères, là il y avait du niveau, il y avait Paris, il y avait Paris, le Bayern, le Bayern, Manchester City, Chelsea. Il y avait qui encore? Il y avait pas mal de monde. En Espagne, il y avait le Real de Madrid. Le Real Madrid, le Barça. Non, Barça n'était pas là. Atlético Madrid. Il y avait qui en Italie? Il y avait la Juventus, l'Inter de Milan. Tu vois un peu. Ouais. Donc regardez ces équipes-là, comment elles sont montées, comment c'est, tu vois. Mais tu sais, moi, c'est qui m'a surpris? Moi, c'est les équipes d'Arabie Saoudite. Parce que tu sais, on a tendance à dire les équipes, quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est la retraite. Ça y est, c'est la cabane, ça y est, tu vas plus sortir. Al Hilal, là, de Georges Jesus, qui est plus entraîneur d'Al Hilal, mais maintenant il est à Al-Nassr, avec les Kalidou Koulibaly, les Marcus Leonardo, les Mitrovic, tout ça. Mais ils ont fait le taf, hein. Moi je trouve qu'ils ont fait. Et tu vois, quand on dit, tu vois, c'est le garage, c'est une blague, tu vois. Ils ont tapé beaucoup d'équipes, hein, ils sont arrivés. Ça revient à ce que je te dis, c'est que pareil, infrastructure, il y a quelque chose qui est mis pour développer le football. Et bien l'Arabie Saoudite vient s'imposer. Puisque là, tu n'es pas obligé d'avoir que des gens qui sont issus de ta nation. Tu ramènes des joueurs de partout et tu développes. Donc au fur et à mesure des choses, vous allez voir, c'est que l'Arabie Saoudite aura peut-être plus de niveau. C'est un championnat qui a déjà même plus de niveau que le championnat africain. Ou le championnat africain brésilien, je dirais non. Non, quand même pas. L'Arabie Saoudite, il y a plus de niveau. Ils ont plus d'internationaux. Ils ont plus d'internationaux qui viennent, mais le championnat brésilien. Le championnat Saudi League, là, c'est mieux que le championnat brésilien. C'est pas mieux, puisque le championnat brésilien sort des pépites. Ils sortent quand même des pépites chaque année. Vois, les Saoudiens, ils récupèrent les pépites et ils mettent dans leur championnat. Ils récupèrent plus ou moins les pépites. Donc c'est pour ça que les choses adaptées, non, les Africains, ils doivent faire ce travail qui est fondamental. C'est fondamental ce travail qu'ils doivent faire pour arriver. Et là, on a la preuve, là, la Coupe du Monde des clubs. C'est là, ça ne ment pas. Vous ne pouvez pas prétendre. C'est vrai, puisque les Européens avaient plus de clubs. Après, ils ont essayé de faire donner des proportions. Pourquoi ils vont donner plus de clubs, moins de clubs, ainsi de suite. Mais en France, on avait Paris. Et en France, il n'y a eu que Paris. Non, mais ça rentre dans le quota européen. Ouais. C'est européen à partir de leurs indices. Les indices des équipes. Sachant que là, on a gagné la Ligue des Champions, l'année prochaine, normalement, ça rajoute un club. Mais dans tout ça, maintenant, il y a le Grand Paris SG. Le Grand Paris, Le Grand Paris SG. Non, ils ont fait. Ils ont chicoté. Ouais, non, ils ont fait avec une bonne sortie de poule et tout. Mais après, Chelsea, c'est comme on a dit. Chelsea, ça a été un jeu malin parce qu'ils ont joué le jeu de Paris. On va jouer comme vous. Et t'as vu, c'est comme si tu te bats contre toi-même. Donc toi-même, tu sais où est-ce que tu dois taper pour faire mal. Donc ils ont tapé parce que Nuno Mendes dans la poche, João Neves dans la poche. Non, le milieu, ils ont pratiquement éteint le milieu de terrain. Et je pense que... Après, Cole Palmer, on sait tous que c'est un tueur en série. Rien que le nom, Cole Palmer, tu sais que c'est le mec, c'est un tueur en série british. Il est arrivé, il est pour éteindre avec sa célébration là. Non. Il a dit j'ai allumé la clim les gars, j'ai allumé la clim à Paris. Non, et après regarde les Reece James, le petit Brésilien João Pedro. Non, c'est Chelsea, Chelsea, moi j'ai toujours dit, c'est une équipe, elle a été faite à base de millions, mais elle n'était pas dans la bonne section. Parce que quand je les ai vus en Conference League, ouais, mais même regarde. Ils n'avaient pas leur place là-bas. Ouais, sauf que. Non, ils ont éclaté tout le monde. Non, mais si t'as pas ta place, c'est qu'à un moment, si t'as pas eu le niveau pour être là-haut, tu vas en bas. Maintenant, quand tu vas en bas, t'es obligé d'éclater tout le monde. Ça, c'est des trucs, c'est un challenge, tu dois taper. Et en plus,
Je rappelle à certains supporters parisiens qui disent ouais Chelsea, la plupart du temps ils ont mis des équipes B en conférence League. Ils mettaient des équipes B. Ça essaie de favoriser plus ou moins le Bah championnat. oui. Mais non, là, ce qui s'est passé, comme tu disais, c'est que le coach, c'est un coach italien en plus. Marescal. Le coach, il Marescal, oui. a vu comment a joué Paris. Non mais il a Et dit, ils ont dit qu'on est prêt. Il a Il a dit, il a avaient dit que reporté c'était le même style de jeu, pressing dès le début. Dès le début, dans ton propre camp, tu fais le pressing. Juste sur les côtés, on donne de la vitesse avec les ailiers, on se projette vite vers l'avant, toujours quelqu'un, et après tu as des tueurs, comme c'est Palmer, c'est le tueur. Il fait une feinte, l'autre il est perdu. La feinte qu'il fait, le gars il cherche le ballon. Veraldo aussi c'était perdu. Ah, il a fait feinte de frappe, le gars il est parti là-bas, mais il a dit j'ai pas encore fini. Il va pas petit filet. Mais c'est vrai que l'absence de Pancho, Pancho là, son absence, elle a pesé lourd sur Paris. On va pas mentir. Je suis pas sûr que Chelsea aurait gagné si lui il était là. Parce que c'est vrai que c'est un mur. C'est un mur et il a le sens du placement. Ça donne la rigueur à la défense. C'est qu'à un moment, la défense était moins rigoureuse. Parce que le crochet qui se prend Beraldo là, la fin, il lui fait sur le deuxième but de Palmer. Parce qu'il lui fait une feinte et lui il va à droite. Et Palmer il continue gauche. Il tire sur le petit filet Palmer. Le petit filet. Donc là il y a ça, mais après bon, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'ils étaient dans une phase un peu où ils avaient remporté beaucoup de choses. Ils étaient cuits surtout, ils ont pas eu de vacances. Ils étaient un peu cuits. Parce que ce match-là, si tu le rejoues à la rentrée à la Ligue des Champions, je suis pas sûr que Chelsea le gagne. Ah non, je pense pas qu'ils le gagnent. Mais c'est que là, ils étaient aussi sur un nuage, parce que j'ai vu un peu l'interview de Désiré Doué. On m'a dit alors, comment vous pensez? Ouais, on veut tout gagner. C'est vrai, bon, dans le mot. Et j'aurais même préféré qu'ils parlent pas, tu vois. Qu'ils parlent pas. Après ils se mettent une certaine pression à eux-mêmes. Hein. Voilà, mais il y a eu un peu de ce truc-là et on a senti quand ils étaient prêts au jeu, ça a manqué de fraîcheur à un moment. Bah, ils étaient fatigués. Ça a manqué de fraîcheur. La première mi-temps, je pense que c'était la plus assassine. Hein. La deuxième, après, ça y est, on a joué pour la forme. Relever, voilà. Ils ont joué pour la forme, mais pour de vrai, t'es dit, la première mi-temps, tu vois, Chelsea, ils étaient frais et ils ont tout donné. Hein. Là, ils ont tout donné. Mais non, il y a eu combien de temps entre le match de Paris et la finale? Combien de temps? Ouais, combien de jours de repos ils ont eu? 3-4 jours, pardon. Pas plus. Est-ce que c'est pas plus? Moi, je dirais qu'ils ont eu à peine 2 semaines. Voilà, 2 semaines. 2 semaines pour récupérer, c'est assez compliqué. Hein. 2 semaines. Puisque ça s'est joué le 31, le jour de la nuit des étoiles du Congo. Ouais. Et le championnat de la truc a commencé, je crois, c'est pas le même avant. C'est pas le 6 ou le truc quelque chose comme ça. Regarde, mais regarde, t'as vu, en l'espace d'avoir joué la Ligue des Champions, ensuite tu enchaînes la Coupe du Monde des clubs, tu tapes tout le monde. Tu te tapes tout le monde. À la fin, quand tu tapes tout le monde, tu arrives à Chelsea. C'est normal. Non, même pas, ça a joué bien avant. Oui. Puisque si on parle du là, j'ai même plus les dates. Ouais, non, mais il y a à peine 2 semaines. Hein. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Si tu arrives au début, tu fais Ligue des Champions, finale, boum, tu pars en Coupe du Monde des clubs. T'es un peu fatigué quand même, tu vois. Je pense que les gars, ils ont dû tirer la langue. Mais franchement, félicitations à eux et félicitations à Chelsea. Franchement, après, ça leur fait une petite coupe. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a une Coupe du Monde, pas une petite coupe, c'est une Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde, il y a la Super Coupe, pardon. Hommage au joueur sénégalais, Jackson. Ouais, c'est vrai. Jackson. Qui a eu un parcours qui est très peu atypique et qui se retrouve avec une Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs. Une Conférence League et une Coupe du Monde des clubs. Il y a des trajectoires comme ça que tu empruntes et à la fin, tu vois, comme on dit toujours, les étoiles finissent toujours par briller. Et donc aussi un autre gars, Drogue à la cam, parce qu'on sait que c'était un vrai supporter de Chelsea. Drogue à la cam, un vrai supporter de Chelsea, paix à son âme. Il supportait vraiment Chelsea. Il était allé au stade. Son stade même c'était Blues. Et paix à son âme. Et cette victoire, elle est pour toi. Elle est pour toi, vraiment. Du monde, Voilà la famille. Donc là, on va s'enchaîner. C'est quoi le deuxième son? Allez, c'est toi qui. Je te laisse faire la playlist. On va mettre qui? On va mettre du Chabot. Parce qu'il nous a balancé l'exclusivité, mon enfoiré. Il nous a balancé l'exclusivité. Chabot featuring Lossa.
Hein? c'est sur celle-là. Ouais. Donc on va mettre Non, est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle est Il nous sortie, l'a mon il gars? nous l'a balancé. C'est une excuse, je crois qu'on va balancer Sully. On va mettre on Sully va- alors. on Mais va celle avec balancer Lossa, on reviendra bientôt. dessus, Chabot. Elle viendra dessus bientôt. Donc on s'envoie un Chabot. Sully. Voilà, Sully de Chabodo. Voilà la famille, tout de suite, balance le son. Sully, je suis comme Sully, et ton power, je suis comme Tommy. Tu fais pour régler tes problèmes. Poto, moi je le fais moi-même. Je me ramène, je ramène. Que des mamans, des moi-même. On peut t'arracher sur une bicyclette. Rentrer chez toi pendant ta raclette. Je me ramène, je ramène. J'ai prouvé quand fallait prouver. Mon blaze a tourné, mon pote, ça a abusé. Abusé. Comme si le sport c'est un mot épais. Yes la famille, je suis comme Sully. Même si on n'est jamais Je parti. suis toujours comme de retour. Sully. Et Dog Power, je suis comme Tony. Voilà la famille, donc c'était Chabot, il est là. Sur le Il sur revient Sully. bien, il nous balance. Il est en train de préparer quelque chose de Il concocte costaud. quelque chose. Il concocte. Costaud, toujours costaud, on va dire. C'est toujours costaud avec Chabot. Donc après cette Coupe du Monde, le PSG est toujours là. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Parce qu'il y a On va, des sujets on va importants. parler d'un sujet, moi, qui me fâche actuellement. Ouais. On a eu des images ou une vidéo dégradante de Bakary Samaké et les gens se sont empressés sur la toile d'aller en rire, d'aller jeter en pâture comme on aime faire, hein, parce qu'on est tous bien, on est tous des gens bien, nous on fait pas de conneries. Hein. Et ils sont... Hein? Ce qui paraît. Ouais, ce qui paraît. Donc les gens sont là en train de rire, en train de balancer ça, ou les gens pour des followers ou des vues, ils balancent ça dans leur story, Snap et tout. Et le plus triste, c'est que il a fait ça, certes, c'est pas bien. Moi, l'acte en lui-même, on va le dire, hein, c'est pas bien. Mais de voir certaines personnes en rigoler, être content qu'ils soient dans la sauce, moi déjà ça me tue. Mais le pire, pour moi, c'est l'entourage. Ouais, mais sauf que, attends, quand tu dis il a fait ça, c'est pas qui il a fait ça. C'est que oui, il a fait l'acte plus ou moins, Oui. mais la personne qui filme, parce que La personne qui filme, pour ce moi, qui est dangereux, c'est lui que le plus dangereux. Lui, C'est en lui fait, la vipère, le serpent. Bon, lui, il a passé un moment, là, jouissif, ce que vous voulez, Ouais. d'accord, d'égarement, on va dire, allez, Ouais. d'égarement, tout Il a ça, fait une connerie, mais c'est mais comment toi, tu es l'ami de quelqu'un, de connu. de connu, tu sais ce qu'il vaut ce mec. Si tu veux, moi, quand j'ai pensé à ce sujet-là, j'imagine un Mayweather, Team Money. Tu sais que c'est lui qui fait en sorte, puisqu'il C'est était lui pas à qui combien de foie victoires? gras et l'entourage. Il a combien de combats? Il était à combien? Il n'était pas invaincu? Est-ce qu'il Invaincu. demeure pas invaincu ou il a Je peut-être... crois qu'il a vaincu, ouais, Mayweather. Voilà, donc tu vois, c'est comme un Mayweather. Vous savez que le frère, il est en train de monter un concept. Il a monté un concept, combat, Gazo qui fait le concert derrière. Bah. Il est en train de monter quelque chose qui ramène un nouveau souffle à la France. Et toi, l'ami, tu le filmes. Mais Tu le filmes. Et le pire, comme je te le disais, avant de préparer ce Oui. sujet, c'est que le mec qui a filmé Samaké, non seulement il le filme, il poste cette vidéo et il tag tous les partenaires de Samaké. Ça veut dire que tu veux tuer le mec. mais C'est-à-dire c'est Mais t'es dit, c'est simple, il avait volonté de nuire. Tu vois, moi je vais te dire un truc. Dans les affaires comme ça, généralement, le mec, à mon avis, c'est que moi qui pense ça. J'ai pas dit que c'est la version, c'est que moi qui pense ça. Le mec, il a dû avoir la vidéo et il a dû se dire, hey, on est en juin, j'ai envie de me barrer en vacances, je vais prendre de l'argent. Donc toi, Ouais, tu envoie. penses que c'est du Ouais, chantage c'est du encore. C'est une affaire de chantage. chantage. Ouais, c'est une affaire de chantage. Ça, c'est une affaire de chantage. Mais c'est ce que je dis et je répète à tous les jeunes qui ont du buzz ou pas, qui vont éclore, qui vont générer du papier, ouais, des tout ça. personnalités qui vont générer du papier. Faites attention à votre entourage. Parce que vraiment, ils peuvent précipiter votre chute. Et ça, je le dis tout le temps. Les amis, c'est pas que dans la bouche. Mais- les amis, c'est Bon, bah, aussi mais dans les quel moments où serait c'est chaud. l'intérêt? Attends, l'hameçon. Quel serait l'intérêt? Ton pote, il est là, il est en train, en plein apogée, il est en train de donner, puisque là, c'était les vacances. Ouais. On va dire, il doit revenir, préparer certains galas, ou comme il avait pris du buzz, Oui. donc ça doit monter, puisqu'il doit faire un championnat du monde, limite aux États-Unis, ou je sais pas quoi. Mais quel peut être ton intérêt à vouloir détruire ton propre pote? Mais quand quelqu'un a de l'argent, t'es dit, la personne, quand elle parle avec toi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que j'ai à gagner avec lui? Et ils ne te verront plus comme t'es dit. Ils te verront, hein, qu'est-ce que j'ai à gagner avec lui? Qu'est-ce que je gagne avec lui? Si je reste là à côté de lui, je fais ci, ça, qu'est-ce que je gagne? Et il est là le malheur. C'est parce que les gens ne pensent pas
d'accord, mon ami, il fait ça. Ben, tu sais quoi, on va s'asseoir, on va parler d'un projet viable, fiable, on va monter quelque chose. Tu vois, non, eux, ils veulent pas monter. Ils veulent prendre de l'argent, s'asseoir et dire je graille. Non, fais quelque chose, fais une activité avec lui. Il va te pousser, il te pousse. C'est le mal français, quoi. C'est demande de rançon. C'est un mal de ça. Mais ça, c'est un mal 100%. Voilà. C'est même pas un truc. C'est pareil, c'est les trucs. Valbuena, on n'a pas vraiment vu la vidéo. Non, mais c'est vrai que ça va plus loin. Parce que tu sais que le mec, tu vas poster sa vidéo, tu vas le mettre dans la merde. Mais déjà, si moi, demain, j'ai une vidéo d'un ami qui fait une connerie, jamais de la vie, j'irai la poster et jamais de la vie, même, je vais la garder parce que tu peux détruire la personne. Les gens, t'es dit aujourd'hui, les gens ont cette volonté de nuire. Quand tu brilles un petit peu, tu sais, certains sont dans leur coin et ils sont aigris. Pourquoi lui, il brille et pas moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas briller? Au lieu de se dire, écoute, le frère il brille avec nous, eh ben, on va le pousser et à la fin, il va tirer 1, 2, 3, 4, 5 et on sera tous bien. Moi, je prends un exemple tout bête. Hein. J'ai un ami qui fait du foot. Il est en Turquie. Certains ils vont savoir. C'est quelqu'un, tu lui demandes quelque chose, il va te dire oui ou non. Non, ça va servir à rien. Ça, c'est de la merde. Ou, ouais, ben, ça c'est intéressant, vas-y, fais comme ça, comme ça. Moi, je l'ai vu 2 fois gérer des affaires. Moi, j'ai jamais rien demandé, mais je l'ai vu gérer des affaires. Et il dit non, ça, c'est pas intéressant parce que ça, c'est comme ça, comme ça. Ah non, laisse tomber, tu vois. Il s'est écarté directement du problème. Laisse tomber. Ouais, mais là c'est un peu, c'est comme si tu passes un moment avec tes potes, t'es là, il y a moi, il y a je sais pas qui, il y a Chabot, il y a... Le mal, il vient toujours de l'intérieur, t'es dit. Le mal, il vient toujours de l'intérieur. L'idée, tu te filmes, je publie, Ils l'ont filmé, tu sais, moi je vais te dire un truc, ça devait être un espèce de truc de chantage. À la fin, le frère, il a dû dire, bah tu sais quoi, vas-y, balance la vidéo. Voilà. Je prends mon bad buzz. Moi, j'ai toujours dit, tu veux m'afficher, affiche-moi. Ça va durer 2 jours, 5 jours. Il y a le loyer qui arrive à la fin du mois, il y a l'électricité, il y a l'assurance de la voiture. Les gens vont t'oublier. À la fin, toi, tu auras gagné quoi? Rien. Tu vas m'afficher. Est-ce que ça lui a pas donné même plus de buzz? Parce que son compte Instagram, il a augmenté en followers. Donc ça veut dire que là, il va faire du nettoyage. Il est obligé. On arrive, tu vas faire du nettoyage, tu vas plus te concentrer et tu vas épurer. Mais ça ne va pas lui faire du mal. Tu sais, je reprends comme un peu l'histoire de Benjamin Mendy. Regarde, le frère il s'est trouvé dans une sauce parce que des vidéos elles ont fuité, tac, 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 tac. Mais à la fin, Benjamin Mendy il a fait du nettoyage. Il est dans son petit coin, on n'en entend plus. Il mène sa petite vie, il cherche son petit club, il a fait son petit truc en Suisse. À mon avis, je pense qu'il va rebondir en France, je pense qu'il va rebondir en Turquie. Non, en fait, tu as vu, à un moment, quand tu commences à prendre du poids, quand tu commences à être connu, il faut nettoyer ton entourage. Et il faut savoir avec qui tu fais telle chose. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui sont en volonté de nuire. Eux, leur étoile, elle brille pas, ça leur fait mal. Je te jure, il y en a certains. Ils sont avec toi, comme ils ne brillent pas, ils se disent que... Non, ils sont avec toi, mais contre toi. Ça veut dire que le moindre truc qui peut t'éteindre et te nuire, ils vont faire et ils vont être contents, tu vois. Moi, je parle en connaissance de cause, je dis toujours... Très peu d'amis, beaucoup d'alliés. Très peu d'amis, j'ai pas d'amis, j'ai des alliés. On est alliés, mais l'amitié, c'est quand l'autre est dans la mer, tu vas prendre aussi ses patins. Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent, mais ils seront contents d'aller partager dans des groupes. Ah, t'as vu, lui, il a fait ça, il a fait ça. Et je trouve le plus triste. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est les hommes qui partagent ça. Moi, je vais vous dire, hein, les mecs qui partagent ça, posez-vous des questions. Tout le monde. Après, je pense, comme on reviendra toujours sur cet aspect de l'entourage. De l'entourage, des personnes avec qui vous devez être. Et on en a déjà parlé de la personnalité, ce sont dans le football, dans tout. C'est qu'à un moment, les parents, votre gamin il est là, arrêtez d'être toujours écartés. Moi je pense que vous devez être présent, peu importe s'il vous saoule. S'il vous dit mais maman, pourquoi tu me surveilles, soyez là. Parce que quelque part c'est l'honneur de la famille. Parce que quand il arrive quelque chose, c'est à la fin c'est toi et ton enfant quelque part. C'est-à-dire la famille directe, proche. C'est pas son frère, je pense pas, même s'il y a eu des délires. Il y a eu l'affaire Pogba, où c'est le frère qui s'est retrouvé dans des délires. Mais et encore l'affaire Pogba, c'est pas comme là pour le pauvre Samaké. Voilà. Là, il y a une vidéo qui tourne, après une deuxième. Les gens ils sont là, ils sont en train de dire. Toi, tu vois le truc, c'est comme de la demande de rançon. C'est-à-dire que ça dure, il y a eu un petit chantage, il a passé de chantage parce qu'on sait qu'il a pris, parce qu'entre-temps, il a pris de l'argent. Bien sûr, il a pris du papier, on va pas Et surtout, mentir. moi, ce qui me met un peu en colère, c'est le fait que les personnes diffusent la vidéo et taguent les partenaires. C'est ça le plus méchant. Ça, c'est on veut t'éteindre. On veut t'éteindre et on va réussir.
bon, j'espère qu'il va pas perdre ses partenariats, tu vois. Mais c'est là que tu vois la race humaine, elle est méchante. Elle est vraiment méchante. Parce que pour en arriver jusque-là, faut être méchant, tu vois. Faut vraiment avoir un mauvais fond. Et je vais essayer de revenir un peu. Moi, je pense que c'est le mal français. C'est le mal français parce qu'en fin de compte, dans toutes ces histoires-là, même si tu as vu, les Américains, ils ont leur truc, tu vois. Mais c'est moins fréquent chez les Américains puisqu'ils arrivent à développer des carrières. Quand tu regardes, que ce soit des joueurs de foot, les boxeurs, quand j'ai pris Mayweather, quand tu regardes Mayweather, c'est un empire qu'il a bâti. Et tout le monde sait le mec. C'est un magnat, il aime bien l'argent. Tu vas dire, il aime l'argent, faire des délires. Bah oui. Mais personne de la team Mayweather, la team Money, va nuire le mec qui fait manger tout le monde. C'est parce que, t'es dit, ils ont la conscience qu'ils mangent grâce à ce mec-là. Quand ce mec-là ne mangera plus, eux, ils ne mangeront plus. Donc, il vaut, il vaut mieux le maintenir au top. Il vaut mieux le maintenir au top très longtemps, histoire que tout le monde paye ses crédits de sa maison, tout le monde vit bien. Mais en France, on n'a que l'instant du présent. On pense pas à, t'as vu, dans 5 ans, 6 ans, vas-y, si j'arrive à faire ça, tel placement avec lui, ça. Dans 5 ans, 6 ans, moi aussi, je peux être à l'aise. Peut-être que tu vas même être mieux que lui. Mais non, nous, on était. En France, c'est des petits rançonneurs, ils vont te rançonner, ils vont être contents. Si, exemple, Samaki, on lui avait demandé pour. Allez, je fantasme, on lui avait demandé 200 000 euros. Il aurait donné ces 200 000 euros. Tu penses qu'il ne serait pas revenu, ils n'auraient pas envoyé à d'autres personnes pour le raqueter? Mais après, tu arrives dans une spirale infernale, en fait. T'es dans la spirale. T'es dans la spirale. Donc, il a bien fait, vous avez partagé. Vous ne m'avez pas tué, vous m'avez mis la honte, certes. J'ai fait un communiqué. Fin, le reste. C'est mauvais comportement. Et de toute façon, comme moi, je dis toujours, vous aurez des comptes à rendre à Dieu, c'est tout. Ouais, non, mais moi, je trouve que c'est bien triste. Moi, je dis pour les sportifs, les personnalités françaises, parce qu'on arrive toujours à ces petits trucs et à la fin, c'est pour ça qu'on a très peu de personnes des fois émergentes et on se dit pourquoi ils se cachent. On dit pourquoi, c'est pour éviter par exemple, nous on organise la CAN, pourquoi des fois il y a des joueurs qui ne vont pas venir, tu vois. Bon, nous on a eu quand même la chance là d'avoir le soutien de Nicolas Anelka, tout ça, mais des fois on voit dans certains endroits, comme aux États-Unis où ils sont là, tu vois, les tournois N1, il y a beaucoup de tournois de basket où Kobe allait y jouer même. Je veux dire, il y avait un truc où ils se disent, c'est pour la communauté, je le fais pour les jeunes, je fais le truc. Et voilà, alors que ici, il y a toujours des salades. En France, on a l'esprit du petit, je te jure. Les Américains, t'as vu, ils pensent monnaie, ils pensent oseille, ils pensent à l'argent. Et bien-être aussi pour tout le monde. T'as vu, je te mets bien comme ça, t'es dans de bonnes conditions, tu vas mettre tout le monde bien. Mais ici, même quand tu bouges, exemple, le petit serait venu d'ici, peut-être à Trappes, un truc comme ça. T'arrives, t'es stressé, tu sais pas ce que les gens ils ont dans le ventre, ça se peut qu'il a mal déjeuné, il va t'insulter alors que tu n'as rien fait. Tu viens pour donner du kiff, il va t'insulter, tu vas devoir arriver dans des trucs, vas-y, c'est non. Donc tu vois ça, bon, moi c'est comme ça que j'analyse, c'est un peu ce mal qu'on a, ce mal français, tu vois. Mais c'est très français. Hein. Ce mal français. C'est très français pour avoir des jeunes discuté avec un Anglais, il me dit ça, c'est un en France qui fait de ça. Issus des quartiers, des gens issus des quartiers, parce qu'on a vu vraiment dans toutes les communautés. Maintenant, est-ce que, bon, quand je dis de toutes les communautés, aussi bien des quartiers populaires, noirs, arabes, même blancs, quoi, je veux dire, français, on aime bien ce côté de dénigrement gratuit. Tu sais, Teddy, je vais t'expliquer un truc. Nous, les Français, on est les champions du dénigrement. Quand quelqu'un avance, ça nous fait toujours mal. Je te jure, je sais pas pourquoi. Ça nous fait toujours mal. On se dit toujours, ou à se dire, pourquoi lui et pas moi? On ne se pose pas la question de comment il a fait, comment il a travaillé, avec qui il a travaillé, tu vois. Bah oui, et les sacrifices. Parce que aujourd'hui, si moi je veux devenir un grand boxeur, je sais qu'il va falloir que je passe par des salles de boxe. Faut que tu manges la voilà. salle, Maintenant, quand je vais aller dans les salles de boxe, on connaît les salles qui font de grands champions. On sait c'est lesquelles. Les salles du 93, on sait que c'est les salles qui sont énervées. Il y a eu Stein. Les salles de grappling et tout, on sait que c'est le 91. On sait que c'est les mecs du 9-1. La boxe aussi, c'est les 92 Nanterre. Tu vois? Et Nanterre, ouais. Nanterre. Maintenant, tu vois, si tu veux réussir, tu sais que tu dois aller dans ces salles-là, pour les disciplines que je t'ai dit. Aujourd'hui, les gens, non. Pour eux, il est arrivé, Samaki, il est arrivé, il a mis une patate, il a gagné, voilà, il prend de l'argent. Non, c'est des sacrifices. Et aussi, quand il prend l'espèce de truc pour faire son gala, il pose ses couilles sur la table. Ah ouais, c'est... Et ça, le problème, c'est que beaucoup ne le font pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont frileux, mais ils veulent avoir, ils veulent cueillir les cerises, mais sans monter sur l'arbre. Bah, tu vas prendre celle du bas, peut-être qu'elle sera amère, mais celles du haut, elles sont méga sucrées. Mais comme tu es frileux, quelqu'un d'autre, tu vas monter, après tu vas lui prendre. Bah, c'est normal qu'il va se taper avec toi. Non,
On n'a pas le. Non, moi, ça me. Moi, ça me remonte quand je vois ça. C'est un frère. C'est un frère. Le petit Samaké, c'est un frère. C'est un frère, il peut être ton fils. Il peut être un petit neveu à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça me remonte un peu comme ces histoires des MHD qui se retrouvent en prison, tu vois, je sais pas, après, est-ce qu'il y a un travail à faire? Tu sais, le premier taf qu'il y a à faire quand ils gagnent de l'argent, déjà, il faut que ces petits-là, ils ont une éducation financière. Il faut que les parents leur apprennent à gérer leur argent. À partir du moment où ils savent gérer, je te jure, ils vont se mettre loin des problèmes. Au-delà de l'argent, parce que là, on se rend compte que bon, ça arrivait dans le passé. On a eu les cas de Benzema avec truc. Il y a eu, bon, quand je dis Benzema, l'autre cas, Franck Ribéry, l'affaire Zaya, il y a eu des Franck Ribéry, il y a eu plusieurs cas, mais est-ce que, je sais pas, au niveau des mœurs, de certaines valeurs, est-ce que les parents, ils ne doivent pas faire un travail? Je pense qu'il y a un. Je vais te donner un exemple. Regarde, même si très peu de Français l'aiment maintenant, Mbappé. Mbappé, il donne très peu de salade, très peu de salade. Pourtant, c'est un garçon, hein. Il doit aimer les filles. Ah, il sort pas après. Tu vois. Mais voilà, mais la maman, t'as vu, la maman. Il a fait une sortie, ils ont failli lui mettre quelque chose sur le dos. Ouais. Et à la fin, il a réussi à sortir la salade. Il est protégé, mais parce qu'il n'y a pas eu de vidéo. Tu m'as dit, il y aurait une vidéo de trucs, mais tu peux pas faire ça à Mbappé. Ça veut dire que tu tues la France là. Tu pas la France, mais tu tues tout un business. Ça veut dire que le peu, si tu gagnais 10 €, mais c'est fini tes 10 €. Donc il y a des gens, ils respectent. Et encore, pour l'affaire qu'on parle de l'affaire de Mbappé, on en a déjà parlé. L'affaire de Mbappé, c'est quelque chose qui a été inventé. Bien sûr. Ils ont voulu nuire. Ils ont voulu nuire. Mais là, quand même, c'est filmé. Ouais. Alamine, je te filme. Je mets tes partenaires. Et en plus, tu sais, moi, ce que je trouve le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils sont trop lâches. Parce qu'ils ne vont jamais mettre leurs photos pour montrer que je veux te nuire. Ils vont toujours faire des petits comptes anonymes. Moi, tu sais, je les appelle les sans bouloches, ceux-là. Sans bouloche. Parce qu'ils vont venir en anonyme, ils vont venir t'insulter, faire quelque chose. Est-ce que, bon, après, je parle, de manière hypothétique. Est-ce que c'est juste un ami qui a partagé à un autre ami, qui lui a repartagé, mais tu sais que si tu partages ça à un mec qui n'est pas son ami, tu sais bien qu'il va repartager. Mais bien sûr. C'est pour ça que on va terminer sur cette note qui, quelque part, m'a protégez-vous, protégez votre famille et protégez-vous de ceux qui se disent être vos vrais amis, vos frères, vos pires. Voilà. Parce que parfois, ce sont ceux-là qui vont vous tirer vers le bas. Franchement, il vaut mieux s'entourer de sa famille. Voilà. Et vraiment, quand je vous dis les proches, c'est je meurs pour toi, tu meurs pour moi. Pas ceux, c'est la fiesta, viens, il y a de la meuf, ils viennent. À la fin, dès qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, on dit c'est chaud. Hein. Il y a des cercles à réduire. Ouais. Franchement, il y a des cercles à réduire. Donc, les enfants, faites vraiment attention. Parce qu'on arrive sur un cas qui est, pour moi, c'est désastreux. Pour moi, ça me fait mal. J'étais très touché. Tu vois, c'est pour ça qu'on a passé un peu plus de temps que sur les sujets. Je suis très touché de voir la nuisance que les gens puissent avoir pour quelqu'un qui est en train de se développer, qui est en train d'apporter quelque chose de nouveau, et que ton propre cercle, parce qu'après ils vont dire non, j'ai partagé, bon, quel idiot aussi de partager une telle chose, et que lui, il le sera. J'ai écouté des frères qui ont parlé aussi, des jeunes frères qui ont parlé, qui, à un moment, il y a des choses que tu ne peux pas diffuser, et il y a des comportements que tu ne peux plus avoir face à certaines personnes, en fait. C'est ça qu'il faut. Il faut toujours resserrer les rangs face à tout le monde. Resserre toujours les rangs. On terminera pour ça, pour cette édition. Donc moi, je vous dis merci. Et surtout, à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour un prochain numéro avec de nouveaux maillots de chez Wachibé. Voilà. Aujourd'hui, c'était le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous dire que c'est le Maroc qui a gagné la canne de trappe. Voilà. Félicitations au Maroc. On laisse une petite image du royaume chérifin. On voit avec les Marocains. Moi, je vous dis à très bientôt, qui ont gagné face à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que j'ai le maillot de la Côte d'Ivoire. Oui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao.